Coucou tout le monde! Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je réagis à vos pires dilemmes. Enfin je réponds plutôt à vos pires dilemmes. C'est une vidéo qui est très bien à faire pour moi parce que je suis clairement indécise. Et Grosse aujourd'hui merde. j'espère que mon pied il est pas devant l'écran. Ah si. Et du coup on va y répondre ensemble. Dilemme numéro 1. Tu peux sauver ta mère ou ton chien d'un incendie, mais pas les deux. Qui tu choisis? Bah, le dilemme il se pose pas. C'est évident que je choisis ma mère. Il y a même pas de réflexion à avoir. Après je serais hyper triste pour mes animaux. Et genre mes animaux je les aime tellement que... Bah voilà, je ferais tout pour les sauver et tout. Mais si c'est vraiment question de vie ou de mort, je dois choisir que ma mère ou mon chien, je choisis ma mère. Enfin, c'est logique. C'est pour regarder un peu là si je suis bien dans le cadre et tout parce que je vois rien. Tu reçois 1 million d'euros mais quelqu'un que tu connais vaguement meurt. Est-ce que tu acceptes? Non. Déjà, même si c'était quelqu'un que je connaissais pas, mais alors quelqu'un que je connais même vaguement, jamais j'accepte. De toute façon, jamais j'accepte de l'argent en me disant Ah, mais il y a quelqu'un qui va mourir, mais je le connais pas, c'est pas grave. non. Du coup, non, je refuse. Tu peux devenir célèbre à vie, mais tout le monde pense que tu es un monstre. Tu le fais? Non. T'imagines, enfin, ça sert à quoi? Tout le monde va te détester, tout le monde va avoir une image de toi horrible. C'est comme si t'étais accusé à tort, quoi. C'est horrible, non? Jamais de la vie. Tu vis dans le luxe toute ta vie, mais tu ne pourras jamais aimer ou être aimé. Tu choisis quoi? Donc soit être dans le luxe mais pas être aimé, soit être aimé mais pas avoir de luxe. Bah pas avoir de luxe, clairement. Si tout le monde te déteste, ça doit être nul. Ça doit être triste. T'auras même pas envie de profiter de ce que t'as. Tu peux ramener une personne à la vie, mais quelqu'un d'autre de ta famille meurt à la place. Tu le fais? Si c'est les liens du sang, je suis sûre, c'est quelqu'un de ma famille en mode... Voilà. Moi je veux ramener ma grand-mère. Hein. Donc on va dire Joker pour cette question. Hein. Après, enfin, j'ai clairement des préférences quoi. Donc, Joker. Manger un sandwich rempli de cheveux ou boire un verre de transpiration. Et ça va pas la tête. Mais un sandwich rempli de cheveux, 40 000 fois plus. Après, je déteste avoir des poils dans la gorge, c'est vraiment ma phobie, cette sensation. Non, 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 oui. Sandwich rempli de cheveux, clairement. Clairement. Imagine. En fait, moi j'ai été traumatisée d'un épisode de Sam et Cat où en fait, je crois que c'était un perdant d'un pari. Et en fait, il devait boire un verre de transpiration, je m'en suis jamais remise. Genre, même si je savais que c'était fictif et tout, ça m'a trauma. Je préférerais ne pas boire de transpiration de ma vie, ce serait bien. Même la mienne, ça me dégoûte. Donc bon. Tu dois lécher une barre de métro ou mâcher un chewing-gum trouvé par terre. Ah bah, lécher une barre de métro, mais largement. Même la barre de métro, pour 100 euros, je te la lèche. Hein. Ah, bah, quand même pas. Mais money is money. Dormir une nuit entière dans un lit rempli d'insectes ou ne pas dormir pendant 3 jours. Ne pas dormir pendant 3 jours. Clairement. Parce qu'en vrai, une nuit blanche, ça va. Je résiste bien. 2 nuits blanches, c'est plus compliqué, mais voilà. Donc 3 jours, voilà, ça va pas être 3 bons jours. Je préfère largement ne pas dormir pendant 3 jours que de dormir dans un lit d'insectes. Tu préfères sortir avec ton ex ou laisser ta meilleure amie sortir avec? Bah j'ai pas d'ex. Donc c'est réglé. Bisous. Mais si jamais, imaginons j'avais un ex, en fait ça dépendrait du motif de notre séparation. Si j'étais en froid et tout avec lui, bah de toute façon j'irais pas ressortir avec. Donc ça me dérangerait pas que ma copine sorte avec. Si évidemment elle me le dit et tout, tu vois. Mais après, si jamais on est en bon terme et tout, bah ressortir avec peut-être. Tu découvres que ta partenaire t'a trompé déjà une fois ou alors qu'il ne t'a jamais aimé. C'est horrible. Parce qu'en vrai, je me dirais, apprendre que t'as jamais été aimé, genre c'est horrible, genre c'est horrible, tu vois. Je l'ai déjà vécu par exemple avec des copines et tout, ça fait très mal. Mais apprendre que la personne elle t'aime mais qu'elle a quand même été voir ailleurs, comme si tu lui suffisais pas, c'est pire, enfin c'est horrible. Je pense que je préférerais apprendre qu'elle m'a jamais aimé. Parce que je pourrais me dire que c'était juste un profiteur et tout. Alors que apprendre qu'elle m'a trompé, bah je pense que ça me ferait grave perdre confiance en moi quoi. Genre ça me mettrait trop mal. Ta crush te propose un date, mais tu dois trahir ta meilleure amie pour ça. Jamais de la vie. Alors jamais de la vie je trahis pas ma meilleure amie pour ça va pas à la tête. Je préfère connaître la date exacte de ta mort, ou alors connaître la date exacte de la mort de tout le monde sauf toi. Largement connaître ma date de mort. Je préfère largement connaître ma date à moi, plutôt que connaître celle de mes proches, c'est pire. C'est largement pire. Tu préfères avoir une vie normale ou oubliée ou avoir une vie horrible mais tout le monde se souvient de toi? Alors largement avoir une vie normale et oubliée, parce qu'avoir une vie horrible, même si tout le monde se souvient de moi, ça ne sert à rien. Parce qu'une fois que je serai morte, je m'en fiche que les gens se souviennent de moi ou pas. Donc je préfère profiter de ma vie et mourir tranquille plutôt qu'avoir une vie géniale et plus m'en souvenir et que tout le monde parle de moi. Bref, vous avez compris, je me suis envoyée. Tu peux tout recommencer à zéro avec tout ce que tu sais aujourd'hui, mais tu perds tous les gens que tu aimes. Tu fais ou pas? Alors jamais de la vie. Ça m'apporte rien de toute façon de recommencer à zéro avec ce que je sais aujourd'hui, mais de perdre tout ce que j'aime. Parce que du coup, ma vie, ce sera plus jamais la même. Tu
préfères péter hyper fort à chaque fois que tu ris ou alors avoir le hoquet à chaque fois que tu parles à ton crush? Largement péter hyper fort, avoir le hoquet à chaque fois que je parle à mon crush. Au pire, je trouverai un autre crush. Et le hoquet, c'est 10 000 fois pire que péter. 10 000 fois moins pire que péter. Et puis t'imagines pour ceux que... Genre pour tout le monde, dès que je ris, je pète? Non. Tu préfères publier accidentellement une vidéo de toi où tu fais des actions de moins de 18 ans? Ou alors une vidéo de toi où tu pleures en mode je suis au bout de ma vie? Alors largement publier une vidéo de moi où je pleure et où je suis au bout de ma vie. De toute façon mettre une vidéo de moi c'est 4 fois moins pire. Tu vois? C'est moins pire de vite poster une vidéo de toi. Enfin c'est moins gênant quoi. Tu préfères que tout le monde dans ta famille voit ton historique Google ou alors que tous tes abonnés voient tes conversations privées? Bah en vrai mon historique Google largement. Parce qu'en plus mes conversations privées, enfin ça ne concerne pas que moi, ça concerne à chaque fois la personne avec qui j'ai une conversation. Donc bah largement mon historique. Tu peux vivre dans un monde sans mensonge, mais tout le monde te dit ce qu'il pense vraiment tout le temps. Est-ce que tu assumes? Alors largement. Genre au moins j'irais plus me dire ah ça se trouve il parle dans mon dos, ça se trouve il m'aime pas et tout. Au moins bah, je saurais vraiment ce que les gens pensent de moi et je pense que ça me fera moins de peine que d'apprendre que on a parlé dans mon dos, qu'on faisait semblant de m'aimer et tout. Vous voyez, ça fait moins de peine. Au moins tu sais direct, tu prends pas le temps de t'attacher et puis voilà. Tu as accès à tous les secrets de l'humanité mais tu perds ta santé mentale à chaque vérité que tu découvres. Tu continues? Non, bah je serais morte au bout de 3 jours. Tu deviens immortelle mais tu dois assister à la mort de tous ceux que tu aimes. Encore et encore. Est-ce que tu acceptes? Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est... Non, ça me sert à rien. Genre, enfin, non, non. De toute façon, j'ai pas envie d'être immortelle. Moi, j'ai envie de mourir tranquille à 80 ans, pas plus. Ça me suffit largement. J'ai déjà bien assez à vivre en 30 ans, 40 ans. Voilà, la vie, elle est bien assez longue pour... Enfin, elle peut être très courte aussi. Mais voilà, je préfère largement ne pas être immortelle. Vraiment pas. Pour prouver ton innocence, tu peux prouver ton innocence, mais ça implique de trahir ton meilleur ami. Tu fais ou pas? Bah du coup ma meilleure amie, et non. Enfin à part si c'est de sa faute, tu vois. Mais si elle a rien à voir dans l'histoire, je me débrouillerai autrement. Ou alors tant pis, c'est la vie, tu vois. Genre ma vie sera gâchée, mais je vais pas lui gâcher la sienne aussi. Pour me sauver mes fesses. Non. Tu peux devenir la personne la plus admirée du monde, mais tu dois abandonner ton identité et ne plus jamais revoir ta famille. Alors non. Genre de toute façon j'ai pas envie de vivre sans ma famille. Donc c'est non direct. Tu as 24 heures pour vivre la vie d'une inconnue au hasard dans le monde. Si tu refuses, une personne meurt. Tu acceptes ou pas? Oui. Bah ouais. Grave, j'ai grave envie de vivre la vie de quelqu'un pendant 24 heures. Ça peut être grave intéressant. De toute façon, moi en fait, quand je vois quelqu'un, je m'imagine toujours sa vie et tout. Je me mets toujours à sa place en me disant, je vois quelqu'un dans le bus, je me dis, pourquoi je vous raconte ma vie? Je vois quelqu'un dans le bus, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire en rentrant chez lui, lui et tout. Du coup, j'aime trop me mettre à la place des autres, donc grave. Tu peux devenir ultra riche, mais tu ne peux plus jamais parler à personne de ta vie. Silence à vie, tu le fais? Non. C'est... T'imagines, t'as de l'argent, mais... Enfin, tu vois, perdre la parole et tout, c'est des trucs qui peuvent être durs pour certains. Suite à des accidents, des trucs comme ça. Tu vas pas, toi, t'enlever la parole pour avoir de l'argent. Enfin, c'est... Non, jamais de la vie. L'argent, il remplacera jamais ma santé et tout, quoi. Tu peux sauver un enfant d'un accident, mais en échange, tu perds l'usage de tes jambes. Tu sautes quand même? Bah en fait ça c'est compliqué parce que je pourrais me donner bonne image et dire oui direct. Mais je pense que sur le moment je réfléchirais pas. Genre si je dois agir, si je dois agir, j'agis. Mais si je dois réfléchir à la question, bah logique je vais penser à mon futur. Moi je sais que perdre l'usage de mes jambes c'est ma plus grosse phobie depuis petite. Et que genre je me suis toujours dit que si je pouvais plus marcher je voudrais plus vivre. Mais après ça, une fois que ça t'arrive, peut-être tu changes d'avis et tout. Mais du coup si je dois y réfléchir je sais pas. Je pense que sur le coup, je réfléchis pas et je le fais. Mais si c'est juste une question hypothétique et que j'y réfléchis, c'est grave compliqué. Je pourrais bien me regarder en face si je savais que j'aurais pu sauver quelqu'un et que je l'ai pas fait. Donc non, je le fais. J'ai plus de voix, donc je pense que c'est le moment d'arrêter la vidéo parce que je pense que ça s'entend. Ma voix là, elle a complètement disparu. Et j'espère que vous avez aimé. Et pour rappel, je vais vous montrer mes beaux yeux. Voilà, est-ce qu'ils sont beaux mes yeux? Dites-moi. La vidéo elle vous a plu, je vais essayer de vous en sortir plein maintenant que j'ai une caméra. Et voilà, gros bisous tout le monde et voilà.